Shalom et bonjour, mon nom est Jackie Sherman, je suis avec les ministères Ariel Canada et j'ai le privilège de vous présenter l'enseignement de M. Jacques-Isaac Cabizon, qui est le directeur des ministères Ariel au Canada. Et puis, je vous donne ça en français parce que lui, il a enseigné en anglais il y a 2 ans. Nous sommes dans l'histoire de la rédemption en Ésaïe. Et nous avons déjà commencé chapitre 49. Nous allons passer encore du temps là-dedans. Et puis, ah non, avec cette partie-ci, on va entamer le chapitre 50 finalement. Donc, on a vu que Jésus a accompli la mission d'être le serviteur de Dieu et on est amené au chapitre 50 à la façon que le Messie a été maltraité dans les procès faux qu'il a dû endurer. Au chapitre 50 d'Ésaïe, verset 6, ça dit, j'ai donné mon dos à ceux qui frappaient. Et ça nous fait penser au maltraitement que Jésus a eu dans l'évangile de Jean, chapitre 18, verset 22. Jésus a été amené à la maison du grand prêtre. Il n'y avait plus d'un grand prêtre, mais on ne va pas toucher à ça. Et là, il y avait un officier qui l'avait donné un premier coup. Et c'est la première fois qu'il est maltraité, euh, vraiment physiquement. Et nous lisons, or, comme il disait ces choses, un des huissiers qui se tenait là donna un soufflet à Jésus, disant, réponds-tu ainsi au souverain sacrificateur? Et le reste du verset 6 du chapitre 50 nous amène au moment qu'il était à la croix. Les soldats romains lui avaient craché dessus avant sa crucifixion. Nous voyons ça en Matthieu 27. Mais à travers tout ça, Jésus regarda le Seigneur. C'est ce que nous lisons au verset 7 du chapitre 50. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'aidera. C'est pourquoi je ne serai pas confondu. C'est pourquoi j'ai dressé ma face comme un caillou, et je sais que je ne serai pas confus. Donc, on sait que présentement, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu jusqu'au moment que tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Mais la deuxième chose que nous voyons dans ces versets, c'est que le Messie s'appuyait entièrement sur Dieu. Donc, encore une leçon pour nous, parce que à travers toutes ces déceptions, la façon qu'il a été maltraité, sa mort, euh, sa foi en Dieu le Père euh, nous encourage. Et on voit que, comme lecteur, qu'il avait un sens de sécurité très fort en Dieu. Et il a fait pour ça. Il a souffert tout ça pour nous. Et verset 10 du chapitre 50 résume tout ce qu'on a déjà vu. Ça dit, qui d'entre vous craint l'Éternel, qui entend la voix de son serviteur, quoi qu'il marche, euh, quiconque marche dans les ténèbres et n'a pas de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et s'appuie sur son Dieu. Donc, dans son humanité, Jésus a vécu pour nous donner un exemple, une façon qu'on peut apprendre nous-mêmes à nous appuyer sur Dieu. Nous avons besoin de nous confier en lui et de ne pas craindre et vraiment nous dépendre de lui. C'est sûr que Jésus est omniscient et divin, mais est-ce qu'il a toujours utilisé ses puissances divines? Non, c'était des exceptions. Il a vécu une vie comme nous, mais Dieu était toujours avec lui et à la fin, Jésus est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu le Père. Donc, euh, quand, quand le verset 10 dit qui d'entre vous craint l'Éternel, qu'est-ce que ça veut dire la crainte de l'Éternel? C'est mal compris bien des fois, c'est le respect de Dieu et c'est
euh, la façon que nous considérons Dieu, c'est de garder en tête notre sainteté, sa sainteté, par exemple. Mais dans son humanité, Jésus a vécu pour nous donner un exemple. Donc, ça conclut la section jusqu'à ce qu'on commence à avancer vers le, le Saint des Saints, si vous voulez, de l'Ancien Testament, la section chapitre 51, 52 et 53 d'Ésaïe. C'est là où on voit vraiment le rôle et ce que le serviteur de Dieu, Jésus, est venu faire. Il est venu donner sa vie pour l'humanité. Et ça va prendre quelques sessions de notre étude pour l'achever parce que c'est très, très riche. On a beaucoup de types et de sacrifices et le temple avec toutes ses décorations, ses règlements, et toute la loi de Moïse, tout ça est réalisé en Ésaïe 53. Tout vient à être compris dans Ésaïe 53. Et Ésaïe 53, c'est une des prophéties les plus longues par rapport à Jésus, parce que ça parle de ce qu'il fait, sa souffrance, sa persécution, sa mort, sa résurrection. Et ça commence avec les mots qu'on trouve à la fin du chapitre 52, quand ça dit, voici mon serviteur. C'est le serviteur qui justifie. C'est le serviteur qui nous donne le privilège de dire que nous sommes justes, nous sommes justifiés, parce que c'est celui qui porte nos iniquités. Il a pris sur lui-même les péchés de l'humanité. Il a pris la punition pour nos péchés, pour que nous puissions être sauvés et être libres. Donc, ce chapitre de la Bible est un passage qui parle de notre salut et de notre liberté des conséquences de nos actes pécheurs. Beaucoup dans notre monde aujourd'hui doutent l'identité du serviteur et beaucoup de personnes essaient de détrôner de quelque façon Jésus comme si c'était possible. Mais c'est pas possible, évidemment. Il essaie de donner le titre de serviteur à d'autres personnes, mais non, on ne peut pas. Par exemple, beaucoup dans le judaïsme rabbinique, les rabbins disent que c'est Israël le serviteur de Ésaïe 53. Et beaucoup de personnes le croient. Je rencontre des personnes comme ça ici à Montréal assez souvent. Mais c'est impossible. Déjà, dès le chapitre 1 de Ésaïe, Dieu dit que Israël n'est pas du tout à la hauteur. Ils ne sont pas justes. D'autres disent, ah, le serviteur, c'est le roi Ézéchias, qui était un roi juste, mais quand même, lui aussi a péché, lui aussi a échoué. Pour dire vrai, là, les rabbins ne savent même pas qui est le Messie. Plus on pose des questions, plus on reçoit des réponses disparates. Donc, c'est confondant d'essayer de comprendre leur perception de qui est le Messie parce qu'ils ne vont pas à la source, ils ne vont pas à la Bible, les Écritures, mais ils disent qui est le Messie. Mais pourquoi ils ne se tournent pas aux Écritures pour décrire et pour comprendre qui est le Messie? Bonne question. Mais Dieu entre par la porte arrière. Il n'entre pas au monde comme roi à travers les portes dorées du temple. Non. Ou même les portes des synagogues ou des églises. Il entre comme un serviteur. Pas du tout comme le monde s'attendait. Ésaïe nous parle de cette façon d'entrer il y a 2700 ans. M. Gabizon dit qu'il est devenu croyant à cause de Ésaïe 53, parce que ça l'avait tellement surpris et l'a mis au défi et l'a amené à ses genoux. Il dit, c'est là où j'ai rencontré mon Dieu et mon Sauveur.
Moi-même, Jackie, je peux dire la même chose à travers ce chapitre et d'autres prophéties messianiques qui n'auraient pas pu être organisées par un homme. Et ce qui rend cette section si incroyable, c'est que cette splendeur est donnée dans le contexte d'un serviteur, un serviteur. Cette section nous est amenée gracieusement, plus on s'approche de notre Dieu. Regardons les paroles de 1 Timothée 3,16. 1 Timothée 3,16, ça dit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde et a été élevé dans la gloire. Wow! Ouf! Quelqu'un a dit que si on perdait le chapitre 53 de l'Ancien Testament, on pourrait reconstruire le chapitre juste à partir de toutes les citations qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Parce que on fait référence à Ésaïe 53 plus que tout autre chapitre de l'Ancien Testament. Au moins 41 citations de Ésaïe 53 sont trouvées dans le Nouveau Testament. Un autre commentateur a déjà dit que si on mettait ensemble toute la littérature qui existe sur Ésaïe 53, on ne peut pas passer à travers tout ça dans toute une vie. Bon, peut-être c'est exagéré, mais quand même. Euh, mais aussi, il faut dire que même un enfant peut comprendre Ésaïe 53. C'est tellement clair. Il y a beaucoup de choses qui sont dures à comprendre dans la Bible. Oui, je l'avoue. Mais quand ça vient à un sujet important comme le salut, c'est clair. C'est clair. On ne peut pas le voir de deux façons. Ésaïe 53 est ici avec la même puissance et ça appelle tout le monde à venir, de le lire et d'être béni par ce chapitre. En approchant le chapitre 53, il y a beaucoup de versets. Je vous mets l'eau à la bouche, on ne va pas entrer dans 53 aujourd'hui, mais il y a d'autres versets qui nous préparent le chemin, qui aplanit le chemin en arrivant au chapitre 53. Tournons au chapitre 51 maintenant. Versets 4 et 5 du chapitre 51 dit, prête-moi attention, mon peuple, et prête-moi l'oreille, ma nation, car une loi sortira d'auprès de moi, et j'établirai mon jugement pour une lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut est sorti, et mes bras jugeront les peuples. Les îles s'attendront à moi et auront leur attente en mon bras. Dieu appelle son peuple, Israël, à écouter attentivement. Et une fois qu'il leur dit qu'eux, ils sont une lumière aux nations, c'est la raison de l'élection d'Israël, au verset 5, il souligne leur attention sur trois choses. Sa justice, son salut et son bras. Jésus est là, évidemment. Parce que son nom, Yeshua, Jésus, veut dire salut. Il est venu sauver les gens de la condamnation de leurs péchés. Deuxièmement, il est la justice de Dieu. Le mot est tzaddik. Quand j'étais jeune, je savais qu'un tzaddik, c'était un homme juste, vraiment un homme qu'on regardait avec révérence quasiment. Et ça me parlait beaucoup quand on lit le verset qui dit, en verset 11, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Donc, le sens, c'est mon tzaddik va vous rendre tzaddik, peut vous rendre tzaddik. On le dit quand on va faire de l'évangélisation de porte à Montréal, et c'est frappant que moi, je peux être appelé tzaddik, un juste. C'est un mot qui a beaucoup de force dans le judaïsme. Troisièmement, on a le bras.
Et là, c'est vrai, on va entamer chapitre 53, juste le verset 1. Ça dit, qui a cru à ce que nous avons fait entendre et à qui le bras de l'Éternel a été révélé. On voit le bras de l'Éternel euh, comme qui est Jésus, qui est le salut, qui est la justice pour nous. Il est le seul. Mais si on recule au chapitre 51, on va lire une plainte de la part de Dieu par rapport à un manque d'enseignement, un manque d'enseignants même qui peuvent amener les gens au Messie. Et c'est vraiment pour nos jours, on peut dire aussi. Regardons chapitre 51, versets 17 et 18. Réveille-toi, réveille-toi. Lève-toi, Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa fureur. Évidemment, ça va être dans la tribulation. Qui a bu et qui a vidé jusqu'au fond le calice et la coupe d'étourdissement. De tous les fils qu'elle a enfantés, qu'elle n'a pas eu un qui la conduise, et de tous les fils qu'elle a élevés, il n'y en a pas un qui la prenne par la main. Où sont les enseignants? Pourquoi ils n'amènent pas les gens aux Écritures? Il y a l'autre verset du chapitre 51 et M. Gabizon nous fait lire le verset 6 parce que ça amène chaque personne à une prise de conscience de ce qui les entoure, que un jour, tout ce qu'on voit autour de nous va disparaître, sauf notre foi en Jésus. Regardons ce que Dieu a dit par rapport à notre monde matériel. Verset 6. Élevez vos yeux vers les cieux et regardez vers la terre, en bas, car les cieux s'évanouiront comme la fumée, et la terre vieillira comme un vêtement. Et ceux qui y habitent mourront également. Mais mon salut sera à toujours, et ma justice ne défaudra pas. Donc, regardons autour de nous. Dieu dit tout va disparaître. Tout le monde portait attention à l'éclipse. Regardons le ciel, les étoiles, les galaxies. Tout ça va disparaître un jour. Donc, ça n'a pas de sens que notre espoir soit basé sur des choses qui vont disparaître. Au verset 8, il dit que c'est sa justice et son salut qui nous donne l'espoir de la vie éternelle. Verset 8 du chapitre 51. Car la teigne les rongera comme un vêtement, et le ver les rongera comme de la laine. Mais ma justice sera à toujours, et mon salut, justice et salut, de génération en génération. Donc, il y a deux choses données ici qui disparaîtront jamais. Son salut, Jésus évidemment, et la justice qui est donnée par Jésus. Ce sont les deux choses que le serviteur est venu nous offrir, le salut et la justice. Combien ils sont bien ancrés, notre salut et notre justice en Jésus-Christ. Avec ceci, la partie 2 prend fin pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et j'espère que ça vous a béni. Je vous demande de mettre le pouce vers le haut si vous écoutez en ligne pour augmenter notre visibilité sur YouTube et je vous demande de prier pour le salut et merci à tous ceux qui envoient du soutien financier, soit régulièrement, soit des dons ponctuels. Si vous avez à cœur de donner financièrement, le seul revenu que je reçois vient de vous et des églises comme la vôtre. Et vous pouvez aller sur le site web arielcanada.ca et cliquez sur le drapeau français et le mot donner. Et ensuite, ça va vous amener à la page en bas de la diapositive qui est canadon.org. Vous allez voir, faites un don à cet organisme et il va y avoir un menu que vous pouvez tirer vers le bas pour choisir mon nom si le cœur vous en dit. Donc, j'espère que vous allez continuer à écouter ces études, que Dieu va me
m'aider à les offrir. Euh, Parce que, bon, on approche la fin quand même. On est, je sais pas, à combien de mois de terminer cette, euh, cette section, ce sujet que nous avons couvert depuis quasiment 2 ans. Donc, que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom.